L'Érié Sankofa, prix Ariel Dagri Diabaté de l'innovation et de la création féminine. Au-delà des 3 millions de francs CFA en numéraire, c'est l'action dense et intense du professeur Henriette Dagri Diabaté, initiatrice en 1993 du marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui est mis sous les feux des projecteurs par l'organisation du Massa, édition 13. Le prix Henriette Dagri Diabaté, c'est célébrer le deuil de la médiocrité au bas de la qualité. Qualité d'être, par des femmes de qualité que vous devez être, pour des êtres de qualité. Le professeur Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière honoraire de la République de Côte d'Ivoire, heureuse d'être ainsi célébrée in situ. La première ministre de la Culture, première grande chancelière de Côte d'Ivoire, prête les mots à l'un de ses fils pour dire sa satisfaction. Dès le début, en 1993, nous avons donc placé le marché des arts et des spectacles d'Abidjan sous une focale internationale. Il devait même être itinérant, mais cette fête du spectacle vivant était si florissante que nos dirigeants ont tout fait, y compris en y mettant les moyens qui convenaient, pour faire de cette manifestation un événement culturel ivoirien d'ampleur continentale, voire mondiale. C'est dire, mes chers amis, ma joie et ma fierté de voir ce que le Massa est devenu, un lieu où les artistes, issus de tout continent africain, tiennent à se produire car ils considèrent que c'est une étape importante de leur parcours artistique. Ses chansons préférées, un film retraçant son parcours et ses idées novatrices, l'autorité de tutelle et la patronne de la cérémonie sont intarissables d'éloges. Personnalité dont l'implication a toujours garanti le plein succès de cet important rendez-vous. Justement, la présente cérémonie se veut un moment fort de cette 13e édition du Massa pour rendre les honneurs à une figure de proue du monde culturel de notre pays. Cette dame dont le combat acharné nous vaut aujourd'hui, ces moments de partage et d'échange exceptionnels, n'a pas fait que porter sur les fonds baptismaux le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa. Notons que la lauréate du prix Henriette Dagri Diabaté de l'innovation et de la création féminine, l'Érié Sankofa, est médaillée de bronze aux Jeux de la francophonie 2023. Femme orchestre, elle s'est faite remarquer dans la catégorie chanson. Sécheresse, inondations, réchauffement climatique. Notre planète est malade du fait de l'action de l'homme sur l'environnement, a déclaré le ministre de l'Environnement ce mardi à l'ouverture de la première édition de Cap Grune. Entre autres conséquences de ce changement climatique, les enjeux environnementaux et économiques convergent vers un point critique et accélèrent les problématiques de financement et d'investissement vert, selon des experts de la question. Ce forum veut justement encourager le secteur privé à mettre la main à la poche pour le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation contenues dans les plans d'action climatique portés par les États. L'excellence énergétique devient ainsi un vecteur qui augmente la compétitivité des entreprises. La transition énergétique implique également une profonde modification des modes de production et de consommation qui, pour les entreprises, se traduit par une nécessité d'investir dans des technologies douces, de repenser la chaîne d'approvisionnement ou encore de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux. Devant les dégâts que le changement climatique inflige aux économies, le ministre de l'Environnement invite le secteur privé et les États à un changement de logiciel de pensée pour trouver des outils de financement durable de l'économie. Plus que jamais, la croissance et le développement durable passent par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Ce forum international de 2 jours placé sous le thème Cap Grune de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert, a mobilisé des experts internationaux, des entreprises et structures étatiques et promet d'apporter des réponses à la problématique de financement et d'investissement vert.